Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle AnyBrowser et qui va vous permettre d'avoir un navigateur internet peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur votre appareil, ce sera celui-ci. Vous avez vu que je l'ai ouvert grâce à cette icône qui se trouve sur le springboard ici, mais le but c'est de pouvoir y accéder n'importe où, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui assigner un geste activator, pour ça on se rend dans les réglages. Dans la section de Activator juste ici, on choisit un endroit, par exemple partout pour que ce soit plus pratique, et ensuite on choisit un geste. Moi je vais choisir un glissement de doigt vers la droite sur la barre de statut, et ensuite on sélectionne AnyBrowser. Donc vous assignez AnyBrowser à ce geste Activator que vous aurez sélectionné, et ensuite lorsque vous allez effectuer ce geste, vous allez pouvoir accéder au navigateur internet comme ça. Donc bien sûr, sur le Springboard, c'est pas là qu'il y a un plus grand intérêt, on peut par exemple le faire sur le lock screen, vu qu'on a défini notre geste qui fonctionne partout. Et voilà, on a accès à AnyBrowser et on peut commencer notre navigation internet directement sur le lock screen si on a envie, ou alors dans les applications, par exemple les notes. Je glisse vers la droite et voilà, le navigateur internet apparaît. On peut commencer la recherche en tapant dans la barre d'adresse en haut, par exemple google.com. Voilà, on attend un petit peu et on accède à la page de Google, donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, pour l'interface d'AnyBrowser, vous pouvez voir dans le bas qu'on a une petite barre. Donc on a par exemple la possibilité de rafraîchir la page, d'arrêter le rafraîchissement, de faire un retour en arrière. On peut aussi, en appuyant ici, ouvrir un nouvel onglet et commencer une nouvelle recherche, par exemple ESPN.com. On attend un petit peu que ça se charge. Voilà, ça fonctionne, mais on n'est pas obligé de taper directement l'URL d'un site internet. On peut aussi faire une recherche simple, par exemple iPhone. On appuie sur accéder, on attend quelques instants que la recherche se fasse. Voilà, ensuite ça se passera comme sur votre navigateur internet classique, vous pouvez ouvrir un lien vers un site internet, ça fonctionne parfaitement. On va attendre un petit peu, il n'a pas l'air de vouloir se charger. Si, voilà, le site internet d'Apple est chargé, donc vous voyez que ça fonctionne. Vous pouvez naviguer sur le site internet, et par contre, vous voyez qu'avec AnyBrowser, on n'a pas accès à la version mobile des sites internet, ce sera la version ordinateur. Avec la barre d'en bas, on peut par exemple revenir en arrière pour retourner sur la recherche en appuyant ici, donc un petit retour vers la recherche précédente. Ensuite, en bas de page, vous pouvez voir trois petits points ici qui correspondent aux trois onglets qui sont ouverts. On peut comme ça switcher entre les trois. Il suffit d'appuyer sur l'un des points de page pour se rendre sur celle-ci, donc c'est quand même pas mal pratique. Et si on a envie d'en fermer une, il suffit d'appuyer ici sur la petite croix et ça ferme l'onglet. Et enfin, si on appuie sur la croix d'à côté, on va pouvoir fermer AnyBrowser. Ce tweak, c'est donc AnyBrowser. Comme je vous le disais, il est disponible sur le Cydia Store au prix de 1 $, sur la source de Big Boss et fonctionne pour iPhone et iPod Touch. Le support de l'iPad viendra plus tard. Donc vraiment un tweak pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter, c'est là que vous pourrez avoir une réponse le plus rapidement. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur le site internet iPodTouchIsAPro.com.